Aujourd'hui, comme je disais, ensemble, on va parler de time management. On va voir en fait quelques notions importantes sur l'argent ou bien sur l'argent, sur le temps, right? Donc, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Coucou Natacha, coucou Silotte, coucou Shawa, coucou les dames. Merci à toutes celles qui partagent. Partage encore le lien. Ok, aujourd'hui, on va toucher, ce ne sera pas très long, mais on va parler comme de 3 secrets. On va toucher comme 3 secrets, d'accord, en ce qui concerne la gestion de temps et particulièrement l'aspect qui touche nos finances. Donc, beaucoup de gens me disent régulièrement, et comme c'est pas encore fini, hein, je reçois ça tout le temps, des messages pour me dire, j'ai tellement de projets, mais il me manque cruellement du temps pour réaliser ces projets entre maman, chef d'entreprise, salarié. Ça n'arrête pas du tout. J'ai l'impression que je manque de temps pour réaliser tous les projets que j'ai. J'ai l'impression que je suis absorbée par tout ce que je fais. Et ça, c'est comme une thématique qui est encore revenue cette semaine. Et j'ai une maman dans ma saison 10 qui m'a dit, si je pouvais juste comme apprendre à gérer mon temps, je pense que j'aurais gagné une grosse bataille dans l'entrepreneuriat. Et j'ai dit comme, yes, right. You are right. Tu as totalement raison. Parce que guess what? Un des tueurs de nos rêves, un des tueurs de destinée qu'on a, un des tueurs silencieux même de nos projets, c'est justement cette fameuse phrase, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ça, c'est une phrase que tu dois supprimer de ton agenda, right? Donc, il faut que tu comprennes que ne pas avoir le temps signifie ce n'est pas important. Quand tu dis je n'ai pas le temps, ça veut dire it's not my priority, ce n'est pas ma priorité. Et guess what? Tant que ce n'est pas ta priorité, tu vas jamais trouver le temps pour le faire. Parfois, je dis souvent aux mamans qui me suivent, je leur dis, quand tu avais un enfant, avant d'avoir les enfants, tu n'avais pas le temps. Quand tu as eu un enfant, tu as trouvé du temps pour t'occuper de cet enfant, tu n'as jamais démissionné de ton travail et tu as toujours le temps pour faire un deuxième et un troisième et parfois un quatrième, ok? Et pour être maman en même temps et tu n'as jamais démissionné de ton emploi. Donc, tu as toujours le temps. Quand c'est important, tu as toujours ou tu auras toujours le temps. Coucou Tata Rosette, comment ça va? Tu auras toujours le temps. Mais dans ce chat-ci, je crée le temps. Ça, c'est le premier secret que je veux voir avec toi. Tu sais, quand tu veux décoller dans ta vie, que ce soit dans ta vie en tant que femme, ta vie en tant que entrepreneur, ta vie en tant que maman, ta vie financière, tu es obligé d'allouer ton temps, ok? Et c'est parce que justement, on n'arrive pas à allouer correctement notre temps qu'on pense qu'on doit tout faire. Non. Comment est-ce que je crée le temps? Je crée le temps par les choix que je fais. Mets ça dans ce chat pour moi, s'il te plaît. Oui. Il faut que tu apprennes qu'on crée le temps par les choix qu'on fait. Quand une journée commence et qu'elle s'achève, il y a des choses que tu fais systématiquement. Il y a des choses que tu vas toujours créer le temps pour faire. Tu vas toujours créer le temps pour te laver, toujours créer le temps pour te brosser, toujours créer le temps, d'accord? C'est des tâches comme, même si je n'ai pas le temps, j'ai toujours le temps pour ce genre de tâches. Donc, quand tu es maman, tu ne vas pas faire comme 2 jours sans nourrir ton enfant. Tu auras toujours le temps pour le faire. Donc, une des premières richesses que je veux que tu apprennes, c'est qu'on crée le temps. Coucou Rose, comment vas-tu? Coucou Lydie, comment vas-tu? Oh, je suis contente. Coucou Libelle, comment vas-tu? Donc, une des choses que je veux que tu apprennes, c'est que tu dois apprendre à créer le temps. Ok, est-ce que tu peux encore partager ce live? Aide-moi à partager ce live. Le temps se crée, ok? Et le temps se crée par plusieurs choix que je vais faire. La première chose, ou bien le premier secret pour créer du temps, écoutez-moi, le premier secret pour créer du temps, c'est de mettre de l'ordre. Guess what? Ça, c'est comme très important. Parfois, les gens disent, je n'ai pas le temps, je cherche le temps. Oui, mais regarde, dans le désordre, tu perds plus de temps à chercher. Même à la maison, quand tu ne mets pas tes clés dans un endroit précis, ou bien quand tes affaires ne sont pas rangées, tu mets comme plus de temps pour trouver tes affaires. Tu mets comme plus... En fait, tout ce que tu peux faire en 5, en 10 minutes te prend beaucoup de temps. Donc, on crée le temps par l'ordre, déjà de 1. Ça, c'est comme non négociable. On crée le temps par l'ordre. Et comment est-ce qu'on va mettre de l'ordre dans son temps? On va apprendre à utiliser, d'accord, un planificateur. On va apprendre à utiliser un agenda. C'est comme ça qu'on va créer du temps. On crée le temps parce qu'on ramène l'ordre. Et qui dit ordre dit priorité. Ça veut dire que quand je me lève, il y a des tâches que je dois faire avant d'autres tâches. Et ça doit exécuter un ordre prédéfini, prédéterminé.
Yes, je crée le temps. Dans le désordre, on met plus de temps à chercher, oui. Vous savez, les études montrent que chaque tâche que tu planifies te fait gagner en moyenne 15 minutes. Donc, imagine dans une journée quand tu as 10 tâches ou 20 tâches à faire, et Dieu seul sait qu'on en a tellement. Mais imagine combien de temps tu gagnes. Si tu as 20 tâches à faire fois 15 minutes, tu as gagné plus de 3 heures de temps dans ta journée. Tu as gagné, en 10 tâches, tu as gagné 150 minutes. Donc, quasiment l'équivalent de 2 heures, de 2-3 heures même de temps. Imagine si tu as 20 choses à faire et que tu planifies, tu gagnes quasiment le double. Donc, tu ne peux jamais, écoute-moi, créer le temps dans le désordre. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont des challenges financiers, quand tu regardes en matière de gestion de temps, ils vivent dans le désordre. En matière de temps, ils méprisent cette ressource-là. Mais guess what? Le temps, c'est la ressource la plus équitable. Quand on dit que Dieu est juste là, il est juste au moins sur ce point-là. Tu n'as pas le choix d'admettre qu'il est juste. Parce que tout le monde a 24 heures dans une journée. Même le bébé qui vient de naître respire 24 heures dans la journée. Donc, de quand tu te lèves, il est 6 heures. Qu'importe le globe de la terre où tu es jusqu'au lendemain, c'est un cycle de 24 heures qui s'est écoulé. Donc, tu dois apprendre à créer du temps. Et je parle à des jeunes entrepreneurs, je parle à des businesswomen, je parle à des mamans. Et on crée le temps, en mettant de l'ordre. Tu ne peux jamais créer le temps dans le désordre, c'est impossible. Ça veut dire que si tu te lèves et tu n'as pas en tête, tu n'as pas dressé la liste de ce que tu vas faire comme priorité, il faut savoir que cette journée-là, tu vas l'allouer à faire des choses inutiles. Et c'est souvent comme ça qu'on commence. On commence à jouer notre téléphone et on se plaint que il est 10 heures, on n'a rien fait de notre journée. Oui, parce que si dans la façon dont je crée mon temps, ok, je ne mets pas les bonnes priorités, guess what? Quand tu utilises ton temps pour faire des choses inutiles, tu n'auras plus le temps pour faire des choses utiles. Donc, je crée le temps par les choix que je fais. Ça, c'est point numéro 2, oui. 1, j'ai des priorités. 2, je fais des choix. Tu n'as pas le choix que de faire des choix. Il faut que j'explique ça comme ça, ok? Tu ne peux pas tout faire. Tu ne t'appelles pas Robocop. Tu dois faire des choix. Et choisir de ne pas choisir, c'est déjà faire un choix. Oui. Les gens qui disent, tu ne peux pas te permettre de ne pas choisir. Ne pas choisir égale déjà faire un mauvais choix. Donc, tu dois choisir intentionnellement quelles sont tes priorités. Je vais t'aider dans ce live. Parce que tes priorités, guess what, doivent être sur les tâches qui t'apportent le plus de valeur. Sur des tâches qui te permettent, ok, de pouvoir gagner un plus d'avance. Sur des tâches qui te permettent de pouvoir maximiser. Et je vais te donner quand même un secret. S'il te plaît, concentre-toi sur les choses les plus difficiles à faire. Parce que tu seras toujours plus payé si tu es capable de faire les choses les plus difficiles. Tu sais, un directeur, quand il arrive dans une boîte, il ne va jamais savoir où se trouve le café, où se trouve le ménage, où se trouve... Il n'a pas le temps. Mais c'est quelqu'un qui va faire les tâches les plus difficiles. Et même si toi, tu arrives et que tu te plains comment, parce que tu fais des tâches les plus faciles, tu seras toujours mal payé. Parce que, guess what, quelque part, dans l'ordre de priorité de cette entreprise, tu es moins important. Et les tâches les moins importantes sont les tâches souvent les moins bien payées. Oui. C'est pour ça que dans un hôpital, tu vois, le docteur ne peut pas avoir le même salaire que la personne qui nettoie. Parce que tout le monde peut nettoyer, mais tout le monde ne peut pas consulter un patient. Donc, c'est pas pour dire que la personne qui nettoie n'a pas sa place, mais c'est juste pour dire que cette personne-là, d'accord, a focusé sur des tâches que tout le monde peut faire, avec ou sans qualification. Mais pour être médecin, tout le monde ne peut pas l'être. Donc, il faut que dans ton focus de choisir, tu choisisses intentionnellement des tâches qui vont t'apporter de la valeur. Des tâches qui vont te faire la différence. Des tâches qui vont te faire aller beaucoup plus loin. Et quand tu es chef d'entreprise, écoute-moi, une des tâches sur lesquelles tu ne dois jamais, jamais, jamais mettre une croix. Et quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Je dis bien quand tu es chef d'entreprise, s'il y a une tâche que tu ne dois jamais t'amuser avec, c'est bien la stratégie. Et c'est là où beaucoup de personnes ne sont pas du tout. Je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, ils vont chercher le produit, c'est bien. Mais regarde, si tu as un produit sans structure, sans stratégie, ça ne te sert à rien. Si tu as un bon produit, regarde, une entreprise ne se déploie pas juste parce que tu as un bon produit. Tu sais, dans le game de la croissance ou dans le game de la multiplication, la structure organisationnelle, fonctionnelle
joue pour 90%. Je dis bien 90%. Donc, tu ne peux pas négliger ces tâches-là. Tu ne peux pas banaliser ces tâches-là. Ok. Donc, tu dois, pardon, tu dois faire de bons choix. Ok. Et tu dois choisir des tâches à haute valeur ajoutée. Mets ça dans ce chat pour moi. Tu dois choisir des tâches à haute valeur ajoutée. Tout à l'heure, je disais aux mamans de la formation finance qui font la session 10 de IAR, je leur disais qu'une des activités que beaucoup de personnes mettent à la poubelle, c'est la méditation. Guess what? Si tu es ici, une des tâches, je dis bien hautement, toutes les personnes, que tu sois chrétien ou pas chrétien, toutes les personnes à succès savent que méditer est une tâche, je dis bien hautement rémunérée en termes d'enrichissement. Bon, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit 95, 99, combien de pourcents de toutes les personnes qui prospèrent méditent. Ça doit t'enseigner. Parce que souvent, quand les gens entendent ça, ils passent, ils se disent non, c'est juste un truc banal. Maman, si tu n'es pas rendu où tu es, tu feras mieux d'écouter. Tu feras mieux d'écouter et d'appliquer. Oui. S'ils investissent du temps, écoute-moi, à lire. S'ils investissent du temps à méditer, s'ils investissent du temps à réfléchir, c'est parce que, guess what? C'est les tâches qui payent le mieux dans une entreprise. Oui. Je t'assure que c'est les tâches qui payent le mieux. Celui qui utilise son cerveau pour réfléchir est toujours mieux rémunéré que celui qui utilise ses mains sans son cerveau. Si tu penses que je mens, regarde les grilles des salaires. Tu vas voir les personnes les moins bien payées. Tu vas comprendre que c'est des personnes qui utilisent plus leurs mains que leur cerveau. Dans ton entreprise, les tâches sur lesquelles qui te rapportent le moins de résultats, le moins d'argent, c'est des tâches sur lesquelles tes mains travaillent plus que ton cerveau. Donc, toutes les tâches, d'accord, toutes ces tâches-là, je parle des tâches dans le domaine des compétences, je parle aussi des tâches, d'accord, dans ton domaine personnel, dans le domaine de ton développement personnel. S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, tu vas être un entrepreneur à succès. Je te donne ça gratuitement. D'autres ont payé pour ça. Je te donne ça gratuitement ici. Et c'est le seul secret qu'elle te donné. Le reste, c'est payant. Mais ça, là, je te donne. S'il te plaît. La méditation, je dis bien, est une activité hautement rentable. Mais dans ce chat, je dis bien hautement rentable. Encore mieux quand tu médites la Bible. Oui. Encore mieux. Tu sais, la Bible, c'est le livre le plus lu. Que tu veux ou que tu ne veux pas. C'est même pas moi qui le dis. C'est le livre le plus lu dans le monde entier. Et ça ne va pas comme changer. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart, ne pas dire toutes les personnes que tu vas réussir, appliquent des principes bibliques. Oui. C'est Tony Robbins qui a dit que tous les riches savent que l'argent est spirituel. Oui. Ça veut dire quoi? Que tout ça, savent qu'il faut appliquer les principes. Ils savent ça. Il n'y a que toi qui as les clés là qui t'amuse avec. Il n'y a que toi qui as les clés qui t'amuse avec. Donc, s'il te plaît, quand tu médites là, investis-moi du temps dedans. Tu penses, quand on te dit que quelqu'un comme Warren Buffett s'assoit pour lui 6 heures de temps, tu penses qu'il n'a rien à faire de sa journée? Il est le patron il est le plus gros actionnaire. Tu connais les entreprises dans lesquelles il détient des parts. Tu n'as même pas idée. C'est des gens hyper occupés. Les Bill Gates, c'est des gens hyper occupés. Mais c'est des gens qui lisent plus de 50 livres. Écoute-moi. Par an. C'est des gens qui prennent le temps de méditer. Et il y a une activité supérieure que la méditation te pousse à faire. C'est de réfléchir. Je t'assure que quand tu es une personne qui t'assoit pour réfléchir, les décisions de ta vie te remercient. Est-ce que je peux répéter ça? Quand tu es une personne qui t'assoit, qui investit du temps pour réfléchir, ça veut dire pour méditer, pour repasser, pour comprendre en profondeur. Écoute-moi, les résultats de ta vie te disent merci.
Surtout quand tu sais derrière les appliquer. Les résultats te plaisent. Oui. Les résultats te disent merci. Qu'est-ce que si ces personnes les font pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, des dizaines, des centaines d'années, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a une substance dedans, maman, qui transforme, qui catapulte ta vie. S'il te plaît, médite. Médite. Écris ça en grande lettre. Accroche ça où tu veux. Et je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, ce qui est magique ou bien beau dans l'histoire, c'est qu'au début, quand tu médites, tu as l'impression que tu ne comprends rien. Hein? Surtout pour mes grands lecteurs ici, là. Surtout les lecteurs de la Bible. Parfois, ils vont te voir. Tata Amélie, quand je lis, je ne comprends pas. Mais guess what? Ce n'est pas en un jour que tu vas comprendre, ok? Ce n'est même pas parfois en 1 mois que tu vas comprendre. Le problème, c'est que tu abandonnes trop vite. Mais regarde, si tu sais plonger les regards là-dedans, n'étant pas un auditeur oublieux, my God, it will blow your mind. Je dis, c'est l'activité hautement rentable des personnes riches et des personnes à succès. Toutes les personnes à succès. Si tu veux du succès durablement, paye le plus grand mastermind de la terre que tu veux. Ils vont t'apprendre tous à un moment donné. Ils vont te dire qu'ils méditent. Pourquoi? Parce que les lois spirituelles dépassent les lois naturelles. Et c'est avec les lois spirituelles qu'on opère dans le naturel. Oui. Donc, toutes ces personnes-là, à un moment donné, vont te dire de méditer. Toutes, sans exception. Donc, tu dois faire des choix. Ça, c'était mon point numéro 2. OK? Tu dois faire le choix. Point numéro 1, tu dois avoir des priorités. Ton agenda est le reflet de tes priorités. Si tu ouvres l'agenda de quelqu'un, c'est le reflet de ce qui est prioritaire. Donc, arrêtez de m'expliquer que vous n'avez pas d'agenda ou de système de fonctionnement. Si tu n'as pas de système de fonctionnement, guess what? Regarde ça. Ça, au moins, ça va t'aider. Au moins, chaque mois, va t'asseoir, remplir ça. Ça s'appelle journal de préparation de l'année. Tu as 12 mois dedans. Chaque mois, tu dois avoir des priorités. Chaque mois, j'ai des priorités. On n'évolue pas par hasard, les amis. C'est sur ma plateforme, va chercher www.hbiz.store. Chaque mois, un entrepreneur qui veut réussir, une maman qui veut réussir, s'il te plaît, chaque mois, donne-toi des priorités, même si c'est difficile de commencer par chaque jour. Je sais que quand on va dire chaque jour, au début, c'est peut-être extrêmement pénible. Mais s'il te plaît, chaque mois, regarde, je suis la preuve vivante que ça marche. Je suis à la 3e ou à la 4e année. My God. Je dis bien à la 3e ou à la 4e année que j'utilise. Tu ouvres ça, ouvre-moi ce livre, ouvre-moi ce book-là. Chaque mois, assois-toi, trouve un moment. Tu peux pas me dire que en 1 mois, le mois est fini. Je vais te donner un secret, fais-le par avance. Tu sais, actuellement, on est en train de préparer, on est sur le mois d'avril. Tu sais que mai arrive. Moi, j'ai commencé à remplir mon journal, même jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juillet. Tu n'es pas obligé de tout le remplir, mais par avance, ok? Commence à mettre. À chaque fois que tu ressors quelque chose, tu te dis, ce mois-ci, ce serait peut-être bien que je fasse cette tâche-ci. Va m'ouvrir ce journal. Écris-le dans cette tâche. Écris-le dans ce mois. Au moins, vous savez, il y a des choses que quand je note, je suis au mois de janvier, je me dis non, je vais faire au second semestre de l'année, je vais faire peut-être au mois de septembre, et je vais juste noter. Et vous savez, parfois quand j'arrive sur le mois de septembre, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit. Mais quand je prends le journal et que j'ouvre, je me dis, ah, j'avais noté ça. Et ça fait que mon mois est complètement différent. Je dis bien complètement différent. Parce que si tu n'as pas de destination dans une année, dans un mois, dans une journée, tu tournes en rond. Mets ça dans le chat pour moi. Tu tournes en rond. Ton temps va t'aider à tourner en rond si tu n'as pas de destination à atteindre. Ton temps va t'aider à faire des tours sur toi-même et ne jamais progresser si tu ne te fixes pas des destinations claires. Donne-toi une destination. Regarde, même si tu n'arrives pas à cette destination, peut-être tu auras parcouru au moins 10 bornes. Peut-être tu auras parcouru au moins 5 bornes. C'est déjà mieux que d'être au niveau 0, au point de départ.
Donc, une des choses que je veux, c'est que tu apprennes à créer le temps. Et crée-moi le temps par les clés que je suis en train de te donner, je t'en supplie. 1. Fixe-toi des priorités. Tu dois connaître tes rôles. Pour bien fixer tes priorités, apprends à connaître tes différents rôles. Ok? Il y a des rôles dans lesquels tu dois accepter. Souvent, on est prompt à déléguer quand c'est le cas d'une entreprise. Mais il faut que tu saches que ta vie fonctionne aussi comme dans une entreprise, maman. Si tu veux une vie qui a des résultats, tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être impliqué dans tout. Tu ne peux pas être partout à la fois. Tu seras nulle part. Si on te voit partout, tu es nulle part. Tu dois choisir intentionnellement, en fonction de chaque saison, où est-ce que je dois mettre mes focus. Quand tu es célibataire, ton temps doit avoir un système qui n'est pas le même quand tu commences à devenir fiancé, qui n'est pas le même quand tu commences à devenir maman, qui n'est pas le même quand tu commences à devenir grand-mère, qui n'est pas le même quand tu deviens entrepreneur. Donc, quand tu es dans une saison et que tu détectes cette saison-là, s'il te plaît, je vous assure, une des révélations qui m'a sauvée, partage le live-ci, une des révélations qui m'a sauvée, je vous assure, et c'est tellement vrai, c'est le jour où le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée. Il m'a dit, tu sais, un mariage à succès se bâtit avant d'être marié. Il m'a dit, on vit comme une entreprise à succès se crée avant d'être créée. Un mariage à succès se bâtit avant d'être marié. Je disais ce matin aux mamans, les batailles du mariage, ça se gagne quand tu es célibataire. Oui. Oui. Le match doit se jouer en différé pour toi. Et je vais t'expliquer. Parce que quand tu as su maximiser, écoute, intentionnellement, ça m'a rendu tellement intentionnel. J'ai compris que les prochaines saisons qui vont arriver, il n'y aura plus de marge de manœuvre pour faire le nombre de choses que je peux faire quand je suis célibataire et quand je suis mariée. Et j'ai commencé à me dire, une fois que je suis maman, une fois que je suis mariée, quelles doivent être mes nouvelles priorités? Et j'ai vu qu'il n'y aura plus la place, tu vois, non? Parce qu'avant le business, là, ça vient, la famille vient avant, oui. Quand tu es marié, ton ordre de priorité change. Quand l'enfant tombe malade, il ne te demande pas ton avis. Il ne te demande pas s'il veut tomber malade ou pas. Tu vois, non? Quand il veut te faire une crise, là, il ne t'informe pas. Tu constates juste que le matin, tu te lèves et tu finis ta nuit aux urgences. C'est comme ça que ça marche parfois. Donc, je me suis dit, ça c'était quelque chose qui m'a, je vous assure, ça m'a tellement aidé de comprendre que ce n'est pas une période pour m'amuser. C'est une période pour préparer cette saison. Parce que si cette saison te trouve avec des skills déjà tellement développés, ce sera beaucoup plus facile pour toi que ce soit un accélérateur. Parce que l'accélération ne se vit pas. Écoute, même quand Jésus a voulu multiplier les pains, non, il a d'abord mis de l'ordre. Il a dit de s'asseoir, d'accord? Il a donné un certain protocole, il a remis de l'ordre avant d'enclencher la multiplication. Oui, il y a toujours de l'ordre. L'ordre précède toujours la multiplication. C'est pour ça que quand tu vois une entreprise qui est en désordre, elle a du mal à grandir. Quand tu vois une entreprise qui est dans le désordre, ce n'est pas la petitesse de ton entreprise qui t'empêche de faire du chiffre. Hein. Écoute-moi, souvent les gens disent oui, c'est parce que je n'ai pas des employés, c'est parce que je n'ai pas, j'ai une petite structure. Ce n'est pas la petitesse. Ce n'est pas la petitesse. C'est l'ordre que tu établis dans cette structure qui te propulse. C'est le squelette que tu donnes à cette structure qui fait en sorte que la multiplication arrive rapidement. Parce que si tu multiplies le désordre, tu multiplies tes douleurs aussi. Et à un moment donné, tu vas perdre pied. Donc, une des choses, d'accord, je reviens sur cette période-là, une des choses que j'ai compris, c'est que dans la saison, et je parle aux dames célibataires qui sont ici, right? C'est ta meilleure période, écoute-moi, pour te déployer. Je dis bien, c'est ta meilleure période, 1, de formation, 2, d'apprentissage. C'est ta meilleure période, je te dis bien, pour être capé en compétences. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Au lieu de pleurer comme je vois les jeunes filles pleurer là, s'il te plaît, assois-toi. Dis-toi que j'ai encore quelques années
avant que cette bénédiction-là n'arrive, pour sprinter, pour racheter les saisons que j'ai mis à la poubelle. Parce que quand tu vas, regarde, quand tu es maman là, quand tu rentres, tu as deux ventres à nourrir, le tien plus celui de quelqu'un. Même si tu veux dormir, il t'explique quand même que son ventre là doit être plein. Donc là où hier tu pouvais commander là, parfois tu es obligé de dire, ici là, je suis obligé d'entrer à la cuisine. Tes priorités commencent à bouger. Mais tu as toujours, regarde, mais quand tu as pris le temps d'investir pendant ta période de célibat, il y a des choses que tu commences rapidement à déléguer. Je dis bien rapidement à superviser. Rapidement, tu comprends que je peux lever le pied sans perdre pied. Mais quand c'est la période où tu dois aller apprendre, quand c'est la période où tu dois aller essayer de pratiquer, ça te freine, ça te draine 10 fois plus d'énergie. Donc, j'ai compris que dans cette période-là, c'était une période très stratégique. Parce que ce que je dis souvent, maman, c'est que la vie dit que 2 va mieux qu'un an. Quand il tient un bon salaire. Mais parfois, on n'expérimente pas ça. Pas parce que ce n'est pas une parole vraie, mais parce qu'on a sauté l'étape de se préparer pour entrer dans cette dimension-là. Et guess what? Ça se prépare quand tu es célibataire. Donc, le temps que tu es en train de brûler, parce que tu es célibataire, à chercher le bois, ça, je dis ça aux mamans et je le dis encore ici. Boaz a trouvé Ruth dans un champ. Il n'a pas sorti Ruth du champ. Ruth a glané jusqu'à la fin de la saison des moissons. Tu as compris? Si tu as compris ce que je te dis là. Mais si tu as compris. Si tu as compris ce que je viens de t'expliquer là. Boaz n'a pas sorti Ruth de la galère. Dans ces temps de galère là, il a laissé moissonner. Il a mis un dispositif pour que ce soit facile pour elle. Mais il a laissé moissonner jusqu'à la fin de la moisson. Donc, guess what? Tu dois apprendre à manager cette ressource-là. C'est tellement important. Tellement important. Tellement important. Merci, Shawa. Tellement important. Ça va faire du bien. Écoute-moi, ça va faire du bien à ta maison. Premier des bénéfices, ça va faire du bien à ta vie. Deuxième bénéfice, ça va faire du bien à ta maison. Parce que, vous savez, je me suis rendu compte que quand nous-mêmes, on est désorganisés, nos enfants aussi sont désorganisés. Souvent, on se plaint l'enfant, si pourquoi tu es désordonné comme ça, mais il te ressemble. Qui l'a moulé? Qui l'a moulé? Tu vas faire du bien à ta maison. Et guess what? Quand tu as une maison qui fonctionne de façon organisée, tu as une maison optimale. Tu vois, les entreprises, regarde, tu vois le niveau de structuration, d'avancement dans les entreprises qui sont très loin là. Ils sont pointilleux. Tu vas voir que tout... Tu as l'impression qu'ils essayent de tout contrôler. Non. C'est qu'ils essayent de mettre de l'ordre pour aller chercher plus. Donc, quand tu as une maison, et s'il te plaît, il y a l'atelier mère-fille. J'ai fini par mettre mère-enfant parce que j'ai commencé à voir que quand j'ai dit mère-fille, on allait dire et les garçons. Donc, j'ai mis l'atelier mère-enfant, d'accord? Une maman visionnaire. Comment bâtir un héritage financier pour les générations futures. S'il te plaît. Ça, c'est un atelier gratuit qu'on va faire pour la fête des mères. Tu n'as pas intérêt à manquer ça. Tu vois, non? C'est gratuit en plus. C'est gratuit. Comme on aime le gratuit là, c'est gratuit. Pour la fête des mères. Je vais te donner des secrets. My God. Cet atelier-là, on n'a jamais fait ce format d'atelier. Ok, mais ce sera tellement glorieux. Ce sera tellement beau. En tout cas, la préparation de ça, moi I'm exciting. Je suis là. Je veux que cet atelier arrive. Donc, tu auras le lien sur la page ou bien, right, tu pourras intégrer. On a déjà commencé à communiquer dessus. Mais guess what? Une des choses qui manque aujourd'hui à plusieurs parents, c'est de pouvoir investir du temps de qualité pour pouvoir développer le potentiel de ses enfants. C'est pour ça que le bénéfice numéro 2, on n'est même pas encore sur... C'est ta famille. Le bénéfice numéro 3, écoute-moi, ce sont les opportunités. Parce que quand tu es quelqu'un qui sait faire plusieurs choses, ou bien qui sait maximiser son temps, tu seras quelqu'un qui sera capable de faire plusieurs choses. À terme. Peut-être pas au début, mais à terme. Et ça, c'est une loi de l'enrichissement qui s'appelle la productivité. Oui. C'est une loi de l'enrichissement qui s'appelle la productivité.
La Bible dit que la main nonchalante s'appauvrit. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui fait les choses lentement, on te donne des trucs lentement. Chez toi, ça n'avance jamais. Un truc que tu peux faire en 2 jours, tu fais en 1 mois. Un truc que tu peux faire en 1 mois, tu fais en 1 an. Si tu es quelqu'un qui fait les trucs toujours lentement là, s'il te plaît, il faut que tu commences à mettre, d'accord, de l'ordre dans ça. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ça t'appauvrit. Et la Bible dit que la main nonchalante appauvrit. Donc, quand tu es quelqu'un qui ne sait pas faire les trucs de façon prompte, et il dit la main diligente, mène détient l'abondance. Donc, il faut que tu apprennes à te dire, je dois faire les choses rapidement. Rapidement. Une des choses qui nous traumatise souvent quand on arrive dans les entreprises en Europe, c'est que le rythme de travail est tellement rapide que parfois tu te dis, mais like, oh. Mais oui, parce qu'on vient dans un environnement où on peut faire 10 heures de temps pour faire une tâche qui peut te prendre 1 heure de temps. Donc, fais des choix, d'accord? Ça, c'est la deuxième chose que je veux, la deuxième façon dont je veux que tu apprennes à créer le temps. 1, et des priorités. 2, choisis. Fais des choix. Sois intentionnel dans tes choix. Il y a des choses que moi, je vous assure, j'ai pris une liste. Et je rigolais parce que je disais ça encore à ma soeur récemment. J'ai pris une liste et j'ai écrit la liste des choses que dans ma vie, je dois pouvoir payer des gens pour faire pour moi. J'ai dit, je m'en fous. Même si les gens crient sur les toits, même si... I don't care. C'est pour moi. Parce que je sais que ce sont des tâches, d'accord, qui pour moi ne m'apportent pas de valeur. Ce sont des tâches que je veux que ça sorte. Maintenant, ce ne sera pas peut-être les mêmes tâches pour toi. Mais guess what? Une tâche comme le repassage, je préfère payer un blanchisseur pour qu'il repasse mes habits que de m'asseoir à la maison toute la journée et repasser des habits. Ça n'apporte rien à mon cerveau. Si je finis, j'étais stupide 1, je suis toujours stupide 1. Donc, je ne veux pas de ce genre de tâches, pas parce que ce n'est pas des tâches qu'il faut que je fasse. Je peux apprendre pour mes besoins personnels, mais ce sont des tâches que je préfère payer quelqu'un qui le fera mieux que moi, sans que ça ne m'épuise et sans que ça ne m'empêche de pouvoir faire des choses qui sont plus utiles pour moi. Ok? Donc, fais ta liste. Quand tu sors de ce live, s'il te plaît. Vous savez, un jour, je suivais un pasteur et il disait que toute chose qui, pour toi, est un poids et qui t'empêche d'avancer, et je te donne le même secret. Il disait, mets ça sur un papier et prie que Dieu permette que ces choses-là arrivent dans ta vie. Et à l'époque, je disais, mais qu'est-ce qui... Like, je comprenais, ça me touchait tellement, mais maintenant, ça a plus de sens. Je dis, j'ai pris mon cahier, j'ai noté dedans toutes les tâches que je veux avoir. Toutes les tâches que je ne veux plus jamais faire d'ici quelques années. Oui, j'ai noté, parce que ce sont des tâches qui n'apportent rien à mon cerveau et à ma vie. En tant que maman, tu as tellement envie de passer plus de temps avec ton enfant, tellement envie de passer plus de temps à éduquer ton enfant, tellement envie de passer plus de temps à investir dans ton enfant, que tu es en train de laver les habits à longueur de journée. Les machines à laver le font mieux que toi. Tu peux pas laver les habits mieux que la machine à laver, maman. Même si tu laves du matin jusqu'au soir, la machine à laver lave mieux que toi. C'est pas mieux de choisir tes batailles. C'est pas mieux de travailler pour acheter une machine à laver qui va laver mieux que toi. Ou bien, bon, que tu n'aimes ou tu n'aimes pas, oh. Moi je te dis ce qu'il faut faire pour acheter le temps. Maintenant, ça peut ne pas te concerner et je suis correcte avec. Mais moi ici, je parle à des personnes qui veulent racheter le temps, qui se disent que ça fait 10, 20 ans, j'ai pas su faire les choses correctement et là, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, la deuxième chose que je vais voir avec toi, c'est que le temps se gère. Mets dans ce chat avec moi, je gère mon temps. Oui, tu dois apprendre à gérer ton temps. Tu ne dois pas juste apprendre à le créer. Maintenant, tu dois apprendre à le gérer. Ok? Je crée le temps, pas la planification. Maintenant, je gère le temps. Je ne parle pas les choix que je fais. Maintenant, je vais aller gérer le temps. Comment je vais aller gérer mon temps? Ça, c'est une très bonne question. 1. Je vais faire la liste de toutes les distractions. Tout ce que j'appelle distraction dans ma vie. Tout ce que tu appelles distraction, tout ce que toi-même tu sais intentionnellement que c'est une distraction, doit être géré correctement. Je vais répéter ça. Tout ce que tu appelles distraction. Les heures au téléphone qui n'en finissent pas pour se raconter tout et n'importe quoi. Tu sais tout que nous les femmes, on a toujours une bestie, non? Quelqu'un que quand on nous appelle là, hein? Maintenant dans le chat, on se connaît. Tu as toujours une personne que quand elle t'appelle là, ce n'est pas parti pour moins de 2 ou 3 heures de temps au téléphone.
Il y a des personnes ingrates. Ça va pas manquer. C'est comme correct. Des personnes ingrates avancent. Ne t'occupe pas d'eux. Donc, tu dois apprendre à gagner, quand tu veux gérer ton temps, la bataille des distractions. Je vais vous dire un truc. Beaucoup d'études montrent que quand tu fais une tâche de façon continue, en 60 minutes, tu as fait l'équivalent comme de 3 heures de travail. Quand tu arrives à la faire sans interruption. Mais quand tu fais une tâche et que tu es distrait, chaque minute de distraction, par exemple, je fais une tâche, je prends mon téléphone pour regarder. Chaque distraction me demande en moyenne 15 minutes de concentration. Ça veut dire que si je regarde mon téléphone 4 fois, je viens de perdre 1 heure de temps sur une tâche que j'aurais pu faire en 15 minutes. Si au bout de 15 minutes, j'ai regardé mon téléphone 4 fois, j'ai perdu à peu près 1 heure de temps sur une tâche de 15 minutes. Maintenant, les études montrent qu'en une journée, les gens regardent le téléphone à peu près 28 fois. Et je te laisse multiplier 28 fois 15 pour voir le nombre de temps que tu mets à la poubelle. Le nombre de temps que tu jettes à la poubelle chaque jour. Et après, tu te plains. Je n'ai pas le temps de lire. Je n'ai pas le temps de méditer. Je n'ai pas le temps de faire ceci. Je n'ai pas le temps. Tu as du temps. Si tu veux bien gérer ton temps, regarde, tu ne peux pas juste te concentrer sur les conséquences. Les conséquences, c'est que je ne fais pas les projets, mais les causes. Tu dois toucher les causes. Quand tu veux résoudre un problème, tu dois toucher les causes de ce problème. Donc, une des causes que toi et moi, on sait, c'est le téléphone. Voilà. Une des causes, toi-même, tu sais, le téléphone. Mais dans cette chat avec moi, téléphone. Toi-même, tu sais que c'est le téléphone. Toi-même, tu sais que le téléphone, c'est notre premier ennemi. Le téléphone, maman. Les distractions. Les notifications qui arrivent. Les réseaux sociaux. Oui, je suis sur les réseaux sociaux, non. Mais comme je dis toujours aux gens, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu es sur les réseaux sociaux. Tu peux être sur les réseaux sociaux parce que tu as peut-être 1 heure de libre, tu veux te divertir. Ça doit être calibré. Tu peux être sur les réseaux sociaux parce que tu veux gagner de l'argent. Tu peux être sur les réseaux sociaux parce que tu veux t'éduquer. Ok? Donc, tu peux être sur les réseaux sociaux pour de bonnes causes ou tu peux être sur les réseaux sociaux pour de mauvaises raisons. C'est à toi, c'est toi qui choisis. Si tu choisis d'aller t'abonner sur des pages, ok, ou tu vas juste apprendre la vie des gens, c'est un choix. Et quand tu vas quitter de là, tu seras au même niveau. Parce que apprendre la vie de quelqu'un n'a jamais fait progresser quelqu'un d'autre. De savoir ce qui se passe dans la vie de Mike Tyson parce qu'il a peut-être cogné sa femme. C'est du gossip. Mais en quoi est-ce que ça me fait progresser? Nothing. Shawa dit 28 fois c'est petit. 7 heures GT. Voilà, merci Patricia. 7 heures GT. Voilà. Donc, votre temps que vous donnez au gossip là. Je sais que nous les femmes là, on aime le gossip. Telle a fait ceci, telle a dosé sa femme, telle a fait le... Et on aime ça. We like it. Mais guess what? It's not useful for your life. Ce n'est pas utile pour ta vie. Ce n'est pas du tout utile. Je dis toujours, les gens me demandent, moi, je n'ai pas de télé. Je vous dis la vérité, je n'ai pas de télé. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que j'ai eu la télé pendant les 10 dernières années que j'avais. Et ça n'a rien apporté dans ma tête. Sinon, de me donner des nouvelles dont je n'avais pas besoin pour évoluer toujours. Parce que guess what? Quand tu vas sur un site d'actualité, tu peux lire les nouvelles que tu veux. En 10-15 minutes, tu sais ce qui se passe. De toute façon, les mauvaises nouvelles, comme j'ai dit à quelqu'un, tu n'as même pas besoin. Depuis 5 ans aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas de télé, ou bien que j'ai arrêté de regarder à la télé. Toutes les mauvaises nouvelles qui se passent dans le monde là. Tu es au courant? Tu es au courant? Les mauvaises nouvelles là, ça te trouve. Tu n'as même pas besoin. Tu n'as pas besoin. Souvent les gens me disent, mais l'actualité, je dis, les mauvaises comme les bonnes nouvelles là. Tu es au courant? Et puis dans l'actualité, là, il faut choisir même ce que tu suis. Parce que je me suis rendu compte que ceux qui suivent BFM en boucle, là, à la fin de la journée, si ce n'est pas BFM peut-être, finance, là, tu gardes des conneries dans ta tête. Tel a fait ceci, tel, ok, and so what? Ce sont des faits de société, ce sont des faits d'actualité. C'est bien, mais si tu as besoin de passer toute la journée dessus. Et vous savez, ce qui me marque beaucoup, vous savez, l'histoire de, je crois que c'est la main d'or du docteur Carlson. Dans le film, sa mère, ses enfants regardent la télé. Et quand elle vient, elle éteint la télé et elle leur dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez lire. Il dit, mais maman, regarde la télé. Elle dit, si vous allez lire et vous avez assez de connaissances, demain, vous serez des personnes qu'on va voir à la télé. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est vraiment ce qui s'est passé quelques temps après. Donc, juste pour dire que, les distractions sont vraiment le plus grand destructeur de notre temps. Email, SMS, appel, tout ce qui ne te permet pas de grandir te ramène dans la distraction. Maintenant, on ne doit pas être comme des bourreaux de travail, work, 24, mais tu dois savoir calibrer ça. D'accord? Tu dois savoir te dire, ok, dans une journée, j'ai 1 heure de temps. Et même pendant ces 1 heure de temps, vous savez, moi aujourd'hui, même pendant 1 heure de temps, je me dis que si je veux me distraire, mets au moins tes baskets et va marcher. Ça veut dire que fais au moins une activité que, peut-être en regardant un film et en rigolant, entre deux, tu fais du sport par exemple. C'est encore tellement plus utile que de s'asseoir et de regarder un truc qui ne met rien dans ta tête. Et puis à rigoler et après aller dormir. Donc, 1, tu vas apprendre à gagner, d'accord, sur les distractions. 2, comment est-ce que je gère correctement mon temps? Je gère mon temps, d'accord, quand j'apprends à gérer mon temps quand je crée des routines. Écoutez-moi très bien. Toutes les personnes qui struggle pour manager leur temps, c'est des personnes qui n'ont pas de routine dans leur vie. Quand tu as la routine de te brosser devient un geste automatique parce que c'est une routine dans ta vie. Limite même, c'est pas quelque chose que tu planifies de faire, c'est quelque chose qui devient un réflexe, qui devient un automatisme. Et parce que ça devient un automatisme, ça devient facile à faire. Même les lives. Au début, je vois beaucoup de mamans ont du mal à faire des lives. Et elles se disent, mais j'ai du mal, j'ai commencé, j'ai arrêté parce que ce n'est pas une routine. Quand ça devient une routine, guess what? Ce n'est pas plus facile. C'est pas quelque chose qui ne te coûte pas, mais c'est quelque chose qui devient plus facile. Oh, qu'est-ce que cette bestiole? C'est quelque chose qui devient plus facile. D'accord? C'est quelque chose qui devient beaucoup plus facile. Donc, une des façons que tu vas... une des stratégies que je te donne pour apprendre à manager ton temps, c'est de créer des routines. Et des routines. Au moins 2 routines. Et des routines du matin et des routines du soir. Ça veut dire définir qu'est-ce que je peux faire le matin et définir qu'est-ce que je peux faire le soir. Peut-être tu ne vas pas gagner sur ces routines 100% au départ. Mais si ma routine, c'est je me lève le matin, je prie, je médite, je lis, garde cette routine-là. Si peut-être c'est le soir, je lis et je prie, garde cette routine-là. Ou bien je passe peut-être du temps en famille. Crée des routines, d'accord? Crée des routines qui vont t'aider et qui vont devenir comme des automatismes. Quand quelque chose devient automatique, en fait, ça s'intègre dans ta vie. Et c'est comme, en fait, tu le fais naturellement. Ce n'est plus un poids pour toi. Et quand ça devient, et les études le montrent, hein, les routines se créent au bout de 21 jours. Donc, si tu gardes le pari de faire quelque chose comme au bout de 3 semaines, tu peux garder cette habitude-là durablement. Donc, crée des routines. Des routines vont t'aider à gérer ton temps. Les routines vont t'imposer des choses que tu vas faire de façon mécanique. Et tout ce qui devient mécanique, en fait, c'est des choses sur lesquelles ce n'est plus une bataille. Donc, ça veut dire que tu vas juste gagner maintenant, ok, en accroissement sur ces choses-là. Donc, crée des routines, crée des habitudes. Et j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je parlais des habitudes du succès. Va l'écouter. Ou bien va sur notre chaîne YouTube. Nos replays sont sur notre chaîne YouTube. Va sur notre chaîne YouTube, tu vas écouter. Et ça va vraiment, d'accord, t'aider. Maintenant, comment on gère son temps aussi. On gère son temps, écoutez-moi très bien. Et ça, c'est comme un point très important. Quand on apprend à gérer ses émotions aussi. Souvent, on ne se rend pas compte que notre temps est mal géré parce que on subit beaucoup, d'accord, nos émotions. Ça veut dire que quand je me lève, si je sens que je ne vais pas très bien, je vais décider de rester couché toute la journée. On agit beaucoup de façon émotionnelle en matière de temps. Regarde, la Bible te dit, le paresseux dit qu'il fait froid. Ça veut dire qu'il met ses émotions en avant, tu vois, non? Et il ne sort pas faire quoi? Labourer. C'est pour dire que s'il n'écoutait pas ses émotions, ça devait être quelqu'un qui devait se lever et aller labourer. Donc, on ne peut pas gérer son temps de façon émotionnelle. Il y a des jours où je n'ai pas envie de faire le live. Oui, je suis un être humain. Mais j'allume quand même ma caméra, je fais. Parce que ça fait partie de mes tâches obligatoires. Dans cette saison, ça fait partie de mes priorités. Dans mon business, oui. C'est pas que je veux toujours, mais c'est que je dois. Donc, il t'explique que les paresseux n'ont jamais... Les paresseux disent, hein,
il dit qu'il fait froid. Et la suite, c'est il ne sort pas laborer. Donc, parce que il dit qu'il fait froid, lui-même, il prend la décision émotionnelle qui vient du fait qu'il ressent le froid de ne pas sortir. Lui-même. Maintenant, ça continue et il dit, quand vient maintenant la saison de moisson, il n'a rien à se mettre sous la dent. Tu as compris? Tu ne peux pas gérer ton temps avec les émotions, s'il te plaît. Parfois, tu es obligé de dire à ton corps. C'est pour ça que quand les mamans disent, je suis fatiguée, je dis, regarde, moi, je suis fortifiée. J'ai dit à mon corps, let's go. Je ne dis pas qu'il y a des moments où j'éteins mon téléphone, je dors. Et ça, c'est légitime. Et je dors bien. Mais il y a aussi des temps où tu dois bien travailler. Tu dois savoir faire la part des choses. Si tu dors tout le temps, il y a un problème. Un peu dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc, tu ne peux pas dormir tout le temps. Il y a des moments où tu dois dire à mon corps, wake up. It's not the time to sleep. Il y a aussi des temps où tu dois lui dire, we got to sleep. Tu dois être équilibré et non émotionnel. Oui. Il y a une différence entre être équilibré et être émotionnel. Il y a des moments où tu dois dire à ton corps, c'est le temps de labourer. Oui. Il y a aussi des temps où tu dois dire, c'est le temps de moissonner. Oui. Il y a aussi des temps où tu dois dire, c'est le temps du repos. Dans les 7 jours-là, ce n'était pas 7 jours. Il y a un seul jour qui était réservé au repos. Les 6 autres jours, il y a eu... Quand Dieu fait son bilan sur les 6 jours qu'il a créés, en 6 jours, chaque jour, il peut te dire ce qu'il a réalisé. Est-ce que chaque jour, tu peux dire ce que tu as comme réalisation? Est-ce que quand une journée finit, tu peux te dire cette journée-ci, voici la réalisation que j'ai pointée pour cette journée. Le cycle de 7 jours-là, c'est un cycle de 6 réalisations plus un jour de repos. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que c'est un cycle, ta semaine, c'est un cycle de 6 réalisations et un jour de repos, minimum. Minimum. Tu ne peux pas dormir toute la semaine et avoir de bons résultats, maman. C'est pas possible. Donc, pour ne pas être longue, je vais terminer, d'accord, avec la dernière clé. Mon temps s'investit, ok? Et je dois vraiment investir mon temps. J'ai investi mon temps et je vais comme revenir. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette partie, right? Parce que quand tu investis ton temps correctement, ça produit aussi des intérêts. C'est ça qui est bien. Quand tu investis ton temps, il produit aussi les fruits. Comme toute chose qui s'investit, ça s'accroît. Donc, maintenant, dans quoi est-ce que tu vas investir ton temps? That's the question. Et je vais comme m'arrêter avec ça. Tu dois investir ton temps dans trois sources d'enrichissement. 1. Ta croissance ou tes compétences et la connaissance. 1. Je parle maintenant à des entrepreneurs. Je parle maintenant ici finance. 2. Pour construire de bonnes relations. Et 3. Pour grandir. Et tout qu'on grandit en 3 dimensions. En sagesse, en statut et en grâce. Investis ton temps, s'il te plaît. Pour augmenter ton niveau de connaissance. Investis ton temps pour tisser de bonnes relations. Les relations surpassent l'argent. Investis ton temps, d'accord? Pour grandir. Parce que c'est quand tu grandis que tu es une bénédiction pour d'autres et que d'autres aussi peuvent investir dans ta vie. Parfois, les gens se plaignent. Mais si tu négliges ça, ok, tu es en train de négliger ta destinée aussi. Parce que ce que tu as à faire ne va pas se faire sans croissance. Ce que tu as à faire ne va pas se faire sans que tu ne grandisses. Ce que tu as à faire ne va pas se faire sans que tu n'acquières de nouvelles compétences parfois. Ce que tu as à faire ne va pas se faire avec le même niveau de connaissance que tu avais hier. Là où tu veux arriver demain va t'exiger, ok, un nouveau niveau de connaissance, un nouveau niveau de compétence. Donc, investis correctement ton temps, right? Investis ton temps pour bâtir les gens. Ça, c'est vraiment une richesse exceptionnelle. Investis le temps pour gagner des âmes. Oui. Investis ton temps pour bâtir la vie des gens. Investis ton temps pour te bâtir toi-même. En tout cas, investis correctement ton temps. Tu vois, non? Sème correctement ton temps. Parce que ça, c'est la dimension où je sème mon temps. Quand tu sèmes ton temps pour bâtir des personnes. Vous savez, il y a un monsieur qui me disait qu'il y a un monsieur qui est comme décédé récemment. Et il disait que, est-ce que tu peux imaginer, ce monsieur a eu comme beaucoup d'argent. Et ce monsieur, quand il est décédé, c'était vraiment triste parce qu'il n'y avait personne. Et j'ai dit à la personne, tu sais, avoir de l'argent ne veut pas dire que tu es riche.
Ça veut dire que ce monsieur a investi son temps. Peut-être, je ne sais pas sûr, mais à chercher de l'argent. Mais il n'a pas assez investi dans la ressource. Quand tu investis dans les gens, écoute-moi, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Je dis bien, c'est l'investissement que les gens vont te décevoir, les gens vont te trahir. Mais regarde, il y aura toujours une catégorie. Il n'y a pas beaucoup de personnes fidèles, mais il y aura toujours une catégorie qui va être fidèle. Et cette catégorie-là, tu feras de grandes choses avec ces personnes-là. Tu iras très loin avec ces personnes-là. Tu bâtiras tu feras des exploits avec ces personnes-là. Mais ces personnes-là, parfois tu es obligé de... Ça va représenter 10% sur 1000 personnes que tu as. Right? Ça veut dire que c'est des personnes rares. C'est des personnes que tu vas fouiller comme une aiguille dans une boîte de foin. Mais c'est des personnes que quand tu vas trouver, my God. Et parfois, on refuse d'investir notre temps pour aller former. Parfois, quand je vois quelqu'un qui me dit, mais moi, je cherche quelqu'un, depuis que j'ai ouvert mon entreprise, j'ai du mal à avoir des gens pour me servir, pour m'aider. Je lui dis, regarde, tu ferais mieux d'aller investir dans des personnes. Parce que les gens qui eux-mêmes essayent de se déployer là, le jour où tu investis en eux, c'est eux demain qui seront une ressource pour toi, pour t'aider à avancer. C'est eux qui vont te recommander, c'est eux qui vont te faire confiance, c'est eux qui vont te porter. Donc, fais le bon choix. Donc,